pratique le boycott et je remarque qu'Israël est le seul pays parmi les 198 pays de l'ONU qui fassent l'objet d'un boycott en France. On ne boycotte pas la Chine, qui occupe le Tibet, ni la Russie, qui s'occupe de l'Ukraine, ni la Syrie. Seulement Israël, parce que Israël, c'est le juif des nations. Et ça se développe, c'est une position qui se... Et puis on a les jeunes des banlieues qui sont violents, qui commettent, il y a eu une progression de 40% des actes antisémites au début de l'année 2014 par rapport à 2013, et puis surtout qui ont été impressionnés par Mohamed Merah, et qui, pour beaucoup, trouvent que c'est un modèle. Et je remarque qu'après le 19 mars 2012, attentat de Toulouse et de Montauban, il y a eu un regain d'actes antisémites, alors qu'on aurait pu espérer une baisse des actes antisémites. Donc, visiblement... L'exemple de Créteil, évidemment, peut s'inscrire dans cette lignée. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais alors, avec Mohamed Merah, il y a un phénomène aggravant, c'est qu'il y a des centaines de citoyens français et européens qui, aujourd'hui, combattent dans le rang des djihad en Syrie, qui vont revenir en France et qui vont être autant de bombes à retardement. Donc oui, le climat est très lourd. Laurent Siget, vous êtes concerné, je le disais, à plus d'un titre par ce qui s'est passé à Bruxelles. D'abord, c'est votre pays d'origine. Votre père travaille comme secrétaire général de ce musée juif qui a été visité. Tout à fait. Mon père, qui a été pendant plus de 25 ans directeur, ce qu'on appelle en Belgique un préfet, c'est un peu différent de la France, c'est-à-dire un directeur d'Athénée, à l'école Gagnenou. Il a pris sa retraite il y a quelques années et a décidé de se consacrer au musée juif de Bruxelles et principalement au côté éducatif de ce musée. C'est-à-dire qu'il n'est pas isolé, il n'y a pas plus d'antisémitisme en Belgique qu'en France ou qu'ailleurs. C'est un climat qui est tout à fait européen. Je rejoins à 100% ce qu'a dit M. Kuckerman. Avec moi, j'ai aussi une théorie sur le fait que les réseaux sociaux aient aussi beaucoup participé au développement de cet antisémitisme. Maintenant, aujourd'hui, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, et sous couvert d'anonymat, évidemment, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. Et ça, c'est aussi un grand problème. Je voulais juste vous donner quelque chose pour vous dire à quel point aujourd'hui les réseaux sociaux... Ce matin, en ouvrant ici en Israël le journal, j'ai regardé le site Walla, et j'ai lu les réactions des gens. Bon, alors les réactions sont classiques. Puis je suis arrivé à la 57e réaction. Il y a quand même quelqu'un en Israël qui s'est permis de dire que c'était très bien que les 2 Israéliens qui étaient assassinés soient de Tel Aviv. Comme ça fait 2 gauchistes de moins. Vous comprenez que sous le couvert de l'anonymat et de l'Internet, aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est valable en Israël, c'est valable en Belgique, c'est valable en France, c'est valable dans toute l'Europe aujourd'hui. Les forces antidémocratiques, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'antisémitisme, mais l'antisémitisme est avant tout... il y a des endroits où il n'y a pas de juifs et il y a de l'antisémitisme. En Hongrie, c'est vrai qu'il y a des juifs en Hongrie, mais il y a des pays... Il y a une violence des mots, et puis il y a la violence des actes. C'est quand même quelque chose effectivement, d'exprimé. On ne sait pas encore en Belgique non plus qui a commis l'attentat. Il faut quand même savoir si c'est un attentat qui vient des djihadistes qui, comme il y a 400 Belges aussi en Syrie, qui sont occupés à lutter avec leurs frères, leurs soi-disant frères, contre le gouvernement, et il faudra voir si ça ne vient pas non plus de l'extrême droite. C'est encore une possibilité. J'ai eu hier le maire de Bruxelles, qui est un ami personnel, au téléphone. Il n'y a pas encore vraiment de piste, on n'est pas encore 100% sûr qui a commis cet attentat. Lorsqu'on saura la nature et l'identité de l'auteur, je crois que là on pourra tirer plus facilement des conclusions. Alors, Roger Kuckerman, moi je remarque lorsque nous avons critiqué Dieudonné, lorsque nous avons essayé d'empêcher de s'exprimer dans ces spectacles, on a été critiqué en disant on est trop sévère, on exagère, après tout la liberté d'expression c'est important. Or, finalement, c'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuel, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre, à l'assassinat. Et donc on a changé complètement de dimension et c'est pour ça que le mal qui a été fait par Dieudonné et ses sbires est catastrophique. On est passé dans une ère de terrorisme, de guerre contre
l'Occident, contre les valeurs européennes, occidentales. Et là, il y aura beaucoup à faire. Et moi, je crois qu'il faudrait... Alors, on a avec le gouvernement français, en tout cas, des gens qui nous soutiennent complètement. Le président Hollande s'est exprimé. Oui, qui a réagi très vite cet après-midi. Il m'a même téléphoné aujourd'hui. Donc, le problème n'est pas l'attitude du gouvernement ou des autorités. Le problème, c'est le niveau éducatif. On ne naît pas raciste ou antisémite, on le devient. Aujourd'hui, le mot juif est devenu une insulte dans les écoles de la République. Donc il est impératif d'enseigner, de faire entrer dans la tête des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans, qu'il faut apprendre à respecter son voisin, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau ou ses origines. Et ça, c'est un effort énorme qu'il faudra faire si on veut essayer d'éradiquer ce climat nauséabond. On veut vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut qu'on se respecte mutuellement. Et il y a des gens qui se sont fait une profession de lutter contre cet esprit du vivre ensemble. Alors justement, quand Benjamin Netanyahou aujourd'hui dénonce une forme d'hypocrisie en Europe en disant on est très pro à condamner Israël dès qu'on construit quelque chose dans les territoires ou à Jérusalem-Est, et puis on est beaucoup moins pour condamner l'antisémitisme. Est-ce qu'à votre avis, il y a un lien aussi avec Israël aujourd'hui Il y a un lien, mais je crois que... D'abord, j'aime pas tellement la récupération qui a été faite ni par le Premier ministre, ni par le ministère des Affaires étrangères. Ils ne savent pas non plus qui encore a commis l'attentat. Si demain, au lieu d'être un djihadiste et un arabe, ce serait un type d'extrême droite, un néo-nazi, ils auraient l'air fins. Donc je dis, avant de condamner, de dire que ça a un lien avec Israël, voyons d'abord qui est responsable de l'attentat. La montée de l'antisémitisme, moi je rejoins tout à fait l'analyse de M. Kuckerman, c'est la même en France et en Belgique. Il parlait de Dieudonné. Dieudonné est venu il n'y a pas longtemps à Bruxelles aussi. Il a réussi l'exploit, il faut reconnaître qu'il est très fort ce Dieudonné, parce qu'il a réussi l'exploit de réunir à la fois les néo-nazis blancs et une partie, il faut dire une partie tout de même. Le rassemblement a été interdit par le bourgmestre, c'est-à-dire le maire d'Anderlecht, qui l'a interdit, et il a réussi l'exploit de réunir à la fois les néo-nazis et les fachos, d'un côté, et une partie de l'immigration arabo-musulmane et africaine, quoi. Mais ça reste quand même minoritaire, les gens qui sont de cette couche-là.